Et salut la commu, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc aujourd'hui on découvre la mise à jour 19.20. Donc là actuellement on est mercredi. Je recommence cette vidéo car j'ai eu quelques soucis au niveau du son. Du coup on va commencer par la mise à jour du mode sauver le monde. Parce qu'il n'y a pas grand chose, genre il y a juste la boutique. Je vais juste vous montrer ce qu'il y a. Après on va faire on va voir ce qu'il y a en Battle Royale. Donc il y a pas mal de nouveautés, vous allez voir. Et après on va se tourner vers le mode créatif. Et je vais vous montrer ce que je n'ai pas pu vous montrer lors de la dernière mise à jour. Donc du coup c'est parti. Bon alors du coup les gars, du coup au niveau des héros, donc il y a Sarah, experte des câlins, qui est sortie avec Wukong, avec pas mal de choses aussi. Je sais aussi que dans les butins, voilà, il y a le lama lunaire et il donne pas mal de choses. Alors moi déjà j'ai reçu un sniper enflammé, il me semble, ce qui est plutôt pas mal. Du coup il y a aussi aventure prairie paisible, avec interdiction de danser et jeux martiaux. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a. Du coup on se retrouve directement en mode Battle Royale pour voir les nouveautés. C'est parti. A few moments later. Alors du coup les gars, bon vous en faites pas par rapport à la musique, elle est complètement buggée. Du coup Native a débloqué ses masques. Du coup on peut débloquer les masques via des plumes. Du coup c'est plutôt pas mal. Alors déjà je vais la débloquer en noir parce que moi je l'aime bien. Du coup il y a aussi enfin voilà, posteriori. Donc du coup il est plutôt, bon, moi mon avis est plutôt mitigé, surtout avec cette variante. Je l'apprécie pas trop. Après le skin reste pas mal, vraiment il est plutôt pas mal. Au niveau aussi de son sac à dos, qui vraiment je trouve il est bien, ça faut aussi vraiment nécropique en plus, pépite. On peut voir aussi les bannières qui ont légèrement changé. On peut voir hein, parce qu'à la base c'était un carré, genre vraiment. Du coup il y a aussi la boutique d'objets qui a changé. Du coup on peut voir qu'il y a aussi les items, enfin du Meloverse. Du coup comme vous pouvez voir, actualiser la boutique est ici maintenant, au lieu d'être là. Du coup c'est une petite chose à savoir maintenant, pour ceux qui ne savaient pas. Alors du coup les gars, il y a des nouvelles quêtes, pardon. Donc il va y avoir un nouveau mode de jeu. Alors d'après ce que j'avais vu hier, il n'était pas sorti, mais peut-être que là aujourd'hui il est sorti. Du coup bon, niveau XP ils ont été assez radins hein, je trouve. 12 000, 14 000, 10 000, c'est à peine voilà. Même en quête quotidienne on en gagne plus quoi. Du coup voilà, il y a des petites quêtes. Alors au niveau des quêtes de saison, il y en a des nouvelles du coup. Comme vous pouvez le voir, voilà, on peut voir qu'il y en a des nouvelles. Et du coup on va aller voir le nouvel endroit avec bon la nouvelle arme mythique. On va la voir en mode créatif parce qu'elle est disponible en mode créatif. Donc on ira voir ça en mode créatif. A few moments later. Bon alors du coup les gars, comme vous avez pu le voir, le pompe lourd est disponible maintenant en Battle Royale. Il me semble qu'il est disponible aussi en, comment ça s'appelle, en mode compétitif. Alors je vais vous donner quelques infos au niveau du mode compétitif. Maintenant dans le mode compétitif, les gantelets de Spider-Man sont réduits à 20 en chargeur. Donc voilà, c'est une petite chose à savoir. Le pistolet de Gunnar, le pistolet Stinger mythique, n'est pas disponible. Il a été retiré en mode compétitif. Donc voilà, certaines choses que vous devez savoir. Donc voilà, du coup, on est dans la nouvelle grotte, entre guillemets. La grotte qu'on connaissait au chapitre 2, saison 2, il me semble, pardon. 2. Du coup voilà,
Plutôt vraiment, genre, c'est vraiment pas mal. Bon, elle ressemble vraiment beaucoup à la grotte, je trouve. Alors, je vais vous montrer aussi une petite spécialité pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que la majorité d'entre vous le savent. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, Gunnar est là. Et en fait... Merde. Du coup, c'est le mec qu'on a vu avec Sloan, qui était enfin, qui était avec John Jones et Sloan. Alors, du coup, par contre, il a des pouvoirs, genre vraiment. Alors, voilà, comme vous pouvez le voir, il a des pouvoirs. Et il peut lancer des grenades. Ok. Donc du coup voilà, quand vous le tuez, donc du coup il vous drop le petit pistolet Stinger. Et il vous le drop aussi une petite carte. Donc du coup ça fait un petit clin d'œil. Alors du coup les gars, voici le petit coffre-fort. Du coup il s'ouvre comme dans la saison 2 du chapitre 2. Ce qui est plutôt vraiment pas mal. Alors voici son contenu. Bon alors je pense pas qu'il y a vraiment tout ça. Genre vraiment. Mais bon, à vérifier en Battle Royale, honnêtement. Moi je ne joue plus en Battle Royale, donc je n'irai pas vérifier. Mais vraiment plutôt pas mal comme loot hein, quand même. Bon du coup les gars, sans plus tarder, on va se rendre en mode créatif. C'est parti. A few moments later. Bon alors, du coup les gars, on se retrouve en mode créatif. Bon alors le hub créatif est plutôt pas mal, on va pas se cacher. Je crois qu'il est en ref avec soit, j'hésite entre soit New York ou soit Tokyo, un des deux. Bon alors du coup les gars, on se retrouve en mode créatif. Donc du coup au niveau du comment ça s'appelle, donc du coup dans la galerie des sanctuaires il y avait ça, voilà. Donc du coup vous devez savoir ce que c'est les sanctuaires maintenant. C'est les trucs des sets. Voilà, les sentinelles maintenant sont disponibles en tant qu'accessoires, c'est-à-dire que maintenant ils peuvent apparaître et disparaître grâce à ce petit outil là-bas. Bon, tant pis. Mais du coup, le seul X c'est qu'on ne peut pas changer son skin et on peut malheureusement pas le faire se déplacer. Mais on prie tous pour que ça arrive dans une prochaine mise à jour. Voilà, la dernière fois, on n'avait pas vu la fenêtre des pop-up, pardon, mais du coup, la voici. Bon alors, j'ai essayé et c'est plutôt stylé. Je vous mettrai un petit extrait de vidéo. Donc du coup, pour les PNJ, alors, il y a plusieurs nouveaux skins maintenant, dont Infini 0. Avec Roboray, etc. Donc du coup moi j'ai décidé de le mettre en infini parce que on va pas se le cacher, il est plutôt stylé. Alors les gars, l'essence est disponible enfin pour les véhicules. Du coup on peut choisir pas mal de variantes. On peut choisir le carburant de départ, la consommation de carburant, de l'accélération, etc. Donc ce qui est plutôt pas mal. Il y a aussi les pompes à essence qui ont été rajoutées. On peut choisir aussi la quantité de carburant qu'il y a dedans. Les dégâts d'explosion sur oui ou sur non. Si c'est indestructible ou non. Ce qui est plutôt pas mal non plus. Bon alors du coup il y a eu aussi la petite zone d'air. La zone d'air que vous connaissez sûrement si vous avez participé à un concert du mode créatif, par exemple le concert récent, je sais pas. Voilà, donc du coup on peut faire comme dans les autres zones. Il y a plusieurs paramètres. Du coup certaines équipes peuvent être affectées, comme des classes peuvent être affectées. Il y a la force de la poussée. On peut bloquer les joueurs affectés dans le volume, ce qui est plutôt pas mal. On peut aussi affecter la vitesse de lancement. On peut aussi autoriser ou ne pas autoriser le déploiement du planeur, ce qui est plutôt pas mal. Et on peut mettre l'effet de chute libre. Donc ce qui est plutôt vraiment pas mal.
une bonne mise à jour. Au niveau aussi des canaux, on peut maintenant les taper manuellement, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Alors du coup les gars, voilà, il y a les bidons d'essence. Ils sont maintenant disponibles du coup, qui dit l'essence, bah dit bidon essence. Du coup ils sont disponibles dans le mode créatif. Alors du coup les gars, dans la galerie préfabriquée B, ce battle bus est disponible du coup. Donc c'est plutôt pas mal, on va pas se le cacher, c'est vraiment bien. Au niveau des IA disponibles par spawner, on peut en faire apparaître maintenant de 20 jusqu'à 30 il me semble. Alors je sais pas si ça a à voir avec mes anciens, parce que c'est des anciens spawners ou non. Mais je ne peux pas faire apparaître 20 personnes. Enfin 20 IA donc Bon du coup les gars, parlons des armes. Après du coup ce sera la fin de la vidéo. Du coup voici le pistolet flambeur qui est enfin disponible en mode créatif. On l'avait attendu très longtemps. Du coup voilà, il est fonctionnel hein, bien évidemment, c'est pas un glitch ni rien. C'est vraiment le pistolet flambeur. On va se tourner maintenant au fusil à pompe lourd. Donc voilà, alors d'après ce que je peux voir, il est ultra précis, mais c'est vraiment vénère à fond. Donc vraiment, c'est limite un fusil de sniper le truc maintenant. Du coup, il y a maintenant voilà, le pistolet mitrailleur de Stinger de Gunnar. Donc il a plus de recul, comme vous pouvez le voir. Mais il est beaucoup plus puissant et presque aussi rapide que le normal. Du coup, on va se tourner maintenant à l'arc primitif enflammé qui est enfin disponible. Donc du coup, c'est vraiment une méta feu en fait. Ce qui est plutôt pas mal. Et il y a maintenant les lucioles. Voilà. On peut balancer les lucioles sur ses potes. Ce qui est plutôt pas mal. Aïe, merde. Donc voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez été assez informé au niveau de la mise à jour de Fortnite. Sur ce, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Sur ce, c'était tout. Salut! Wanna ruin this one, this type of love don't always come and go.